Chers frères et sœurs, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour l'opportunité que vous m'offrez, le courage que vous vous attribuez, la volonté personnelle qui vous anime de suivre régulièrement ou bien de temps en temps, d'une manière momentanée, en fonction de vos temps et de votre disponibilité, les informations que je partage et mets à votre disposition ou bien au sens de votre écoute sur la problématique qui est devenue comme une maladie, plus pire que le sida, parce que la pauvreté, à mon humble avis, ça n'engage que moi. Je considère la pauvreté comme une maladie la plus pire que le siècle ait connue, parce que un foyer pauvre, un couple pauvre, un homme ou une femme pauvre, une famille pauvre, une société pauvre, vraiment, c'est difficile. Parfois, pourquoi c'est difficile? Un homme pauvre ou bien une personne pauvre arrive parfois à se poser la raison pour laquelle il vit. Quand vous côtoyez des personnes, comme j'ai le cas l'habitude d'en vivre, je ne suis pas aussi riche, je suis de cette classe moyenne qui frôle encore la pauvreté, qui respire encore la pauvreté, qui subit encore les frasques et les dégâts de la pauvreté, mais est en train de me battre pour fuir, pour sortir et m'échapper des griffes de cette pauvreté, parce que véritablement, pour parler de quelque chose, il faut l'avoir vécu. Je ne vous parle pas de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu ailleurs, mais je parle de ce que j'ai vécu, la pauvreté. Même si pour le moment je suis encore et subis les conséquences de cette pauvreté-là, c'est avec une entière conviction que je vous parle. C'est pourquoi je reviens sur mes propos liminaires pour dire que la pauvreté est un fléau. Mais est-ce que c'est parce que nous n'avons pas hérité des parents qui ne nous ont pas laissé un héritage? Ou bien est-ce que c'est parce que dans notre environnement familial, nous n'avons pas connu des personnes bourgeois qui nous ont épaulés? Ou bien est-ce que c'est parce que dans notre environnement éducatif, nous n'avons pas pu avoir accès à de hautes études supérieures au point de bénéficier d'un emploi digne? Ou bien est-ce que, quand bien même ayant fréquenté à son niveau, avec quelques diplômes en poche, on n'a pas pu avoir les créneaux pour obtenir un emploi décent, qu'il va falloir moisir dans cette pauvreté et faire comme si rien n'est possible pour le futur? Je dis non. Frère ou bien ma soeur, si aujourd'hui tu traverses les moments difficiles comme moi, si tu es dans l'engrenage et le vent chaud, le cyclone de la pauvreté est en train de fouetter ton environnement social et immédiat, ne perds pas courage. Ne perds pas courage, parce que avec l'avènement de la crypto-monnaie TBC, il y a lieu de pouvoir trouver sa place au sein d'une communauté riche en idées, parce que la pauvreté aussi peut être morale. Pourquoi une pauvreté peut être morale? C'est lorsque
tu manques de créativité, c'est lorsque tu manques d'initiative, c'est lorsque il te manque même la volonté de se remettre en cause et de pouvoir saisir des opportunités nouvelles qui peuvent te propulser au sommet de l'abondance financière. C'est pourquoi je voudrais nous entretenir en quelques mots sur la problématique du surendettement. Quand un ménage souscrit plusieurs crédits auprès de sa banque, ses charges mensuelles s'alourdissent. Dans le cas où il n'arrive plus à honorer ses dettes, faute de moyens bien sûr, le risque de surendettement peut survenir sans une bonne gestion de son budget et notamment un recours au rachat du crédit. La situation du surendettement a lieu lorsque l'emprunteur n'arrive plus à honorer ses dettes de façon durable. Cette dernière concerne généralement la mensualité des crédits, comme les crédits immobiliers, les prêts à la consommation, les prêts personnels et sectoriels. Il peut s'agir des dettes non professionnelles. Les origines de la situation du surendettement sont différentes, mais les cas les plus fréquents sont dus à une accumulation de crédits ou à une baisse durable des ressources de l'emprunteur suite à une perte d'emploi, une maladie ou une séparation brusque avec le milieu d'inconfort, qui qu'il soit. Globalement, un ménage est considéré comme surendetté lorsque, de bonne foi, il ne peut plus faire face à la totalité de ses dettes. Le paradigme de la dépendance change mais persiste. Des trois facteurs clés de la croissance économique, technologie, capital et travail, deux viennent d'ailleurs. Les inventions de la troisième révolution industrielle qui changent le quotidien des Africains n'ont pas eu lieu en Afrique. De même, le transfert financier des migrants, les investissements dits étrangers et l'aide publique au développement représentent 2,5% et successivement plus supérieur que le montant des capitaux privés investis par le secteur privé sur le continent africain. Qu'il s'agisse d'un pays avec de bonnes performances ou d'un pays les plus pauvres du monde, l'aide étrangère continue d'assurer une part substantielle de leur budget national. Du 20e au 21e siècle, la dépendance de l'Afrique est résiliente et elle présente toujours les mêmes symptômes. Ainsi, les pays producteurs de matières premières, que ce soit en hydrocarbures ou en minerais, n'ont pas profité de la décennie des cours élevés des dites matières premières pour diversifier leur économie et restent aujourd'hui prisonniers de l'évolution cyclique du marché des matières premières. Les accès nationalistes des ressources de gouvernement, quand les cours remontent, dissimulent très mal les rentes personnelles qu'ils retirent de cette servitude volontaire. Le surendettement qui a frappé les économies africaines dans les années 80 est de retour. La dette publique en Afrique subsaharienne représente 45% du produit intérieur brut
en fin 2017, en hausse de 40% en 3 ans. Le gouvernement chinois, qui est désormais le grand prêteur de l'Afrique, s'inquiète déjà maintenant ouvertement de la non-solvabilité de certains pays africains. Au regard de ces incohérences qui ne nous honorent pas du tout, nous Africains qui aspirons à un lendemain meilleur, sommes contraints d'utiliser un instrument nouveau qui a une force fondamentale, qui a une valeur ajoutée, incomparable, inconcurable, indissolvable à travers TBC, afin de corriger les insuffisances du passé et planifier un nouveau mécanisme d'abondance financière afin de donner à l'Afrique sa dignité d'abord, sa personnalité ensuite et le sens de l'honneur dans le concert des nations. Et il revient à nous, Africains, de prendre conscience de ce cataclysme, de prendre conscience de ce phénomène de surendettement qui, à petits pas ou bien à petit feu, est en train de détruire notre continent. Parce que notre fierté doit être une prise de conscience collective. Et si cette fierté qui doit déboucher sur une prise de conscience collective est touchée, frères et sœurs, il y a lieu, et je répète encore qu'il y a lieu de dire non. En 60 ans bientôt d'indépendance ou bien de semblant d'indépendance, nous avons besoin de laisser à la génération future un continent africain prospère. Il y a lieu de laisser à nos enfants un label d'un continent qui a longtemps trop souffert, mais dont les fils et filles ont pris conscience et ont décidé de changer le paradigme. Je vous prends un exemple très simple. J'ai pris une dette à la banque pour mener une activité lucrative. Mais cette activité a connu une chute à cause de la mauvaise foi et de la mauvaise intention de mes partenaires en affaires. Comme cette dette était échelonnée sur 5 ans, il a fallu que ce soit en 2018 que cette dette prenne fin. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai subi en 5 ans, de 2013 à 2018. Cette dette avait pour garantie le salaire qui a été saucissonné. Le reste des miettes qui restaient de du salaire ne me permettait plus de survivre avec ma petite famille à Yaoundé. Il a fallu de temps en temps prendre les dettes des microcrédits de part et d'autre pour gérer le quotidien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, au fur et à mesure que les années passent, extrêmement surendetté. C'est pourquoi, lorsque je vous parle de surendettement, j'en suis une victime et j'en connais quelque chose. Une personne surendettée, une personne qui croupit sous le poids des dettes, ne peut rien réaliser. Il peut avoir des beaux rêves, il peut avoir des beaux projets, il peut avoir une très bonne planification
pour le futur. Mais alors, s'il n'a pas les liquidités, s'il n'a pas accès aux finances, parce que sa source est limitée, je crois que quel que soit ce que tu peux paraître, tu ne sauras jamais expérimenter le bonheur. C'est pourquoi mon frère ou ma soeur, TBC est venu se greffer à nos besoins pour nous permettre d'atteindre l'opulence, pour nous permettre d'atteindre l'abondance financière, pour nous permettre de sortir même de la servitude, de l'esclavage actuel, afin de sauter dans l'univers de la croissance et de l'abondance financière. C'est pourquoi mon frère, je sais que ce n'est pas souvent facile, tellement qu'il y a eu des personnes de mauvaise foi, tellement qu'il y a eu des mécanismes, des instruments, des institutions qui ont spolié leurs propres frères africains, mais TBC n'est pas une structure de frappe. TBC n'est pas un plancher où on vient frapper les gens. Mais TBC, c'est un instrument qui te permet d'être convaincu de ce que tu veux devenir dans le futur. Et TBC, c'est une voie par laquelle tu peux atteindre le rêve de tes objectivités. Mais ce rêve-là, il est possible au sein de la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire au sein de la communauté TBC, de ton pays, de ta région, afin de mieux découvrir les richesses multiformes qui sont cachées à l'intérieur. Parce que présentement, même si je te dis ce que je bénéficie, ça ne peut pas te convaincre à 90%. Ça pourra peut-être apparaître à tes yeux comme un leurre. Mais c'est quand toi tu vas entrer à l'intérieur que tu vas comprendre l'importance majeure de cette pièce virtuelle qui est la monnaie du futur. Je te remercie.